on démarre. Voilà. Alors, on commence ces vidéos avec Jean D'Alessandro de Web Solutions Way, qui va évidemment essuyer un peu les plâtres, puisque c'est la première qu'on va réaliser aujourd'hui avec lui. Bonjour Jean. Bonjour Joanne. Alors Jean, toi et moi, on se connaît depuis presque 10 ans. À l'époque, tu avais une plateforme qui s'appelait Cinépédia et tu faisais déjà du référencement sur le web. Oui, en fait, le référencement, je suis un peu tombé dedans au début des années 2000 et j'ai pratiquement toujours fait ça avant de faire des sites internet. Donc, j'étais d'abord référenceur et je travaillais en sous-traitance pour des agences web ou des agences de com qui voulaient booster la visibilité de leurs clients. Et donc, Web Solutions Way, c'est ta société à l'heure actuelle. Explique-nous un petit peu ton parcours, parce que je crois que tu vas en parler mieux que moi, en fait, hein. Oui, alors le parcours est assez simple. J'avais une société en communication fin des années 1990 jusqu'au début des années 2000, donc jusqu'en 2001. Et les choses aidant, la communication est passée par le web. Et en passant par le web, j'ai commencé à chipoter un petit peu dans Google. Et un jour, par hasard, en faisant une erreur, j'ai réussi à positionner un site en première position de Google. Puis j'ai fait un deuxième, puis un troisième, puis les copains sont venus, puis j'ai positionné des très grands noms, des grosses plateformes, des grosses sociétés comme des petites, sur des mots-clés assez forts, assez concurrentiels. Et puis très rapidement, il y a eu des examens Google Advertiser pour devenir dans les premiers. J'étais le premier Belge agréé Google Advertiser, donc gestionnaire de campagne. Et on m'en a parlé de moi dans les journaux, on a fait un petit peu la pub, et c'est venu comme ça. Je me suis vraiment lancé dans le référencement, mais un peu plus approfondi à ce moment-là. Donc, un peu un précurseur finalement, et c'est un peu comme tous les entrepreneurs, c'est les erreurs qui nous apprennent à avancer. Absolument. Mais en fait, c'est comme je ne suis pas développeur. Moi, comme dirait mon fils, je ne suis pas un chercheur, je suis un trouveur. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye, ça plante le site, je le recommence. J'essaye, ça marche, j'avance, etc. Donc, c'est avec des bouts de script, avec des tas de petites choses que j'avais trouvées sur Internet, et j'ai réussi à positionner. Mais très rapidement, on s'est aperçu que les sites qu'on me donnait, donc les agences web de nous donner, soit ils avaient tellement compressé de clients qu'il n'y avait plus d'argent pour faire du référencement, soit ils avaient développé des sites qui n'étaient pas référençables. Et donc, conflit pour conflit, on a dit non, on arrête. Ma femme est venue me rejoindre, on a créé la société en 2006, et puis on est parti, on a engagé notre premier employé, le deuxième, etc. Et maintenant, nous faisons des sites Internet qui sont référencés. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque où, évidemment, tu étais un peu dans les précurseurs par rapport à ça? Maintenant, on parle beaucoup de référencement naturel, de sites qui sont référençables. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque-là? L'algorithme est devenu de plus en plus précis. Avant, il y avait des petites balises, style meta keyword, on mettait n'importe quel mot-clé, on arrive à se positionner. Mais il ne faut pas oublier qu'au début des années 2000, 2001, 2002, il y avait 1 million de sites sur Google. Maintenant, on parle de plusieurs millions de sites qui sortent toutes les semaines. Donc la concurrence est devenue énorme. Je me souviens tout au début, quand on tapait entreprise générale, j'ai positionné des clients sur ce mot-clé là, on était confronté à 600 000 résultats. Maintenant, si on tape entreprise générale, on est contre 4 milliards de résultats. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et c'est le contenu, indépendamment de la technologie, c'est le texte, le texte, le texte. Plus on a de texte, plus on a de mots, plus on a de mots, plus on a de visites. C'est toujours le cas à l'heure actuelle? Oui, principalement. Ce n'est pas la totalité, mais c'est principalement le contenu. Et ensuite, c'est la notoriété. Donc, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Plus on a de la notoriété, mieux on peut se positionner. Alors justement, cette technologie de Google, elle a beaucoup évolué. L'algorithme, on sait, avec Google, ça change régulièrement. Est-ce que c'est difficile de se tenir toujours à la page quand on veut proposer ce service-là à ses clients? Nous, on est tout le temps dedans. Donc, moi, je me forme constamment. Les employés se forment également parce qu'il y a des technologies au niveau développement, au niveau SEO. Il y a des pratiques, des techniques, des outils qui avancent, qui permettent de faire de meilleures performances. Il y a des outils d'analyse qui sont de plus en plus pointus. Donc, on sait analyser des choses vraiment, vraiment intéressantes pour voir si ça a bien fonctionné et si on a faire de l'A/B testing, par exemple, des choses comme ça. Donc, je dirais que c'est plus une évolution qu'un changement de comportement. Beaucoup d'agences disent tout a changé, on vous vend autre chose. Non, c'est juste qu'il a fallu s'adapter parce que la technologie a avancé, les algorithmes sont devenus beaucoup plus affinés. Et
En 2000, enfin au début des années 2000, quand tu allais trouver un client, tu lui parlais de référencement, j'imagine que tu devais un peu évangéliser. Comment ça se Ah, passait à l'époque? on me prenait pour un extraterrestre à l'époque. Référent quoi? Le référencement n'existait pas. Comme je le dis souvent dans mes conférences, de 2000 à 2010, on cherchait à être présent, donc simplement avoir un site internet. De 2010 à 2015, on cherchait à être puissant. Donc là, on faisait du matraquage, on faisait des pubs, on faisait des banniérings, on faisait tout un tas de communications pour avoir beaucoup de visites. Et après, ben, on espérait qu'il y ait un contact. Maintenant, depuis quelques années, et c'est comme ça que nous, on voit notre agence web et on voit le développement pour nos clients, on doit faire du qualitatif et surtout du sélectif. Donc, on va sélectionner les bons mots-clés qui convertissent. Par exemple, sur site internet, ça ne m'intéresse pas d'être vu. Par contre, sur création de sites sur mesure, ça m'intéresse parce que les gens ont déjà une intention de faire un site internet par un professionnel. Alors que site internet, ils peuvent rechercher à le faire eux-mêmes, aller sur des plateformes, etc. Donc, choisir les bons mots-clés, j'ai évidemment beaucoup moins de visiteurs que mes concurrents, mais les visiteurs qui viennent chez moi sont de meilleure qualité. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu proposes à tes clients, d'aller plus vers le sélectif plutôt que Oui, de ramener du clic sur un site internet, ça ne sert à rien. exactement. Systématiquement. Ben, j'ai des clients qui me le demandent de faire du tout venant et avec un peu de chance, quelqu'un prendra. C'est son choix. Mais moi, j'ai le devoir de conseil, donc j'essaye d'expliquer aux clients, plutôt que d'avoir 1000 visiteurs, prenez plutôt 100 prospects ou 50 acheteurs. C'est ça le plus important. Alors, on voit l'évolution aussi de tout ce qui est plateformes, réseaux sociaux et tout ça ces derniers temps, avec évidemment Facebook qui est là depuis quelques années, mais TikTok, Instagram, etc. Dans la pléthore d'offres qui existent, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients? Est-ce qu'il faut être partout ou est-ce qu'il vaut mieux à un moment donné se spécialiser? Les deux. En fait, on peut se spécialiser. Je vais prendre le cas de LinkedIn, puisque moi j'ai un petit peu délaissé Facebook. Pour de la prospection, LinkedIn est un énorme point fort, parce que là, on peut carrément faire une prospection très ciblée, par type de personne, par un niveau de relation, par de la géolocalisation, etc. On peut également être vu via Facebook pour des groupes, pour des centres d'intérêt, mais on a aussi la possibilité d'utiliser d'autres plateformes, des annuaires, des blogs. Donc, il faudrait pour bien faire être presque partout, ce qui est compliqué, et surtout investir dans du community management, donc des gens qui vont pouvoir gérer en interne ou en externe la présence dans les réseaux sociaux ou dans Google My Business, par exemple, c'est la grande mode et c'est devenu quasi incontournable. Je dirais, s'il y a un qui doit être retenu pour les commerces locaux, les indépendants, c'est Google My Business. Alors justement, moi, la question que je me pose par rapport à tes clients, à toi, moi j'ai mon expérience vis-à-vis des miens, mais je te demande un peu à toi. Sur ton profil LinkedIn, il est mis si vous cherchez un site pas cher, ce n'est pas chez moi qu'il faut venir ou quelque chose comme ça, je crois. C'est Oui, ça? c'est ça, oui. Justement, dans le monde du web, moi je dis toujours, en fait, dans le web, on a un métier qui ne date que finalement d'il y a 20 ans. C'est un nouveau Euh, média, oui. et dans le web, il y a autant de métiers différents que dans la construction, mais sauf que la construction, ça fait 10 000 ans qu'on construit, donc les gens connaissent les métiers de la construction. Dans le web, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, par rapport à ça, comment est-ce que tu arrives à exprimer ta valeur ajoutée à tes clients? Alors, c'est assez simple. Je ne suis pas meilleur, enfin, notre agence n'est pas meilleure qu'une autre agence. C'est juste la manière dont on travaille qui est un petit peu différente. On ne va pas prendre, par exemple, un logiciel tout fait, une plateforme toute faite, acheter un thème et le déposer dessus. Ce genre de site qui se fait en quelques heures ou en 2 jours. Nous, on va prendre plus le temps d'analyser le client, on va réfléchir avec lui, on va débriefer pour voir les bons outils, les bons modules dont il a besoin. Et surtout, on va créer des maquettes ergonomiques, on va créer des maquettes graphiques avant même d'avoir commencé à designer. On va réfléchir, par exemple, au contenu texte, à la ligne éditoriale, au menu, parce que tout ça va jouer fortement dans le référencement naturel. Donc, on va Des avoir mock-ups, en fait. une vision des mock-ups, voilà. On va avoir une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus stratégique que de simplement dire, ben, voilà votre site, qu'est-ce que vous en pensez? Non, on va avoir un système de validation qui permettra d'augmenter les retours sur investissement, du moins Évidemment. augmenter les chances. Évidemment, le fait qu'on ait des nouveaux métiers sur le web aussi, ça participe du fait que les gens ont parfois l'impression que le neveu de Tata Janine peut faire le site internet parce qu'un jour il a fait un WordPress à l'école, quoi. Malheureusement, c'est très souvent, dans les conférences, je fais souvent des audits.
80% des audits que je fais, le site est bourré de bugs ou alors comment est-ce que j'en appelle ça, de faiblesses, des index follow all qui sont passés en no index, ça veut dire à tous les moteurs, attention, surtout ne me mets pas dans ton index, ou pas de sitemap, ou alors pas de title, pas de description. Donc tous les éléments de base pour un site web, pour un référencement ne sont pas présents, soit par manque de connaissances, parce que la personne qui l'a fait n'est pas un développeur, mais un intégrateur. Donc, on a pris un logiciel qui parlait de WordPress ou Wix, ou il y en a plein, qui sont de très, très bons outils. Hein, mais on le prend, on met une coquille, donc une carrosserie, un design, et après, on retire sa main parce qu'on ne connaît pas le référencement, on ne connaît pas le développement. Pour moi, ce sont des intégrateurs, alors qu'un développeur, c'est du sur-mesure. Nous, les développeurs chez nous, ce sont des codeurs, ce sont vraiment du cas par cas. Chaque client a son propre site. Même si on a une base commune, on a un outil CMS qu'on a développé qui permet de facilement gérer la totalité de son contenu sans casser le design et surtout sans faire de bêtises. Et de l'autre côté, on va greffer, on va développer des modules spécifiques à chaque client. Oui, donc ça, c'est vraiment le côté sur mesure. On est différent du prêt-à-porter dans ce secteur. C'est exactement ça. D'ailleurs, je reprends le modèle du prêt-à-porter dans mes conférences. Je fais une petite métaphore entre le prêt-à-porter ou alors le stylisme sur mesure. C'est vraiment important à attirer l'attention. Tu le disais tout à l'heure, toi, tu es très actif sur les réseaux sociaux. On te retrouve beaucoup sur LinkedIn où on voit que tu publies régulièrement. Est-ce que ce sont des choses que tu conseilles à tes clients de faire aussi ou est-ce que c'est un service que tu proposes, par exemple, ce service Je propose les deux. Donc, en fait, je conseille aux gens de le faire. D'ailleurs, beaucoup de mes clients le font. Je donne des formations LinkedIn, je donne des accompagnements, mais pour ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la logistique interne, on a un groupe, puisque j'ai créé un site qui s'appelle Stratégie Multisite, dans lequel je reprends plus ou moins 80 rédacteurs web. Donc, on peut rédiger pour pratiquement tous les secteurs d'activité. Et si le client n'a pas de temps, on peut insérer les textes pour lui dans son site Internet. On peut les publier sur Google My Business, sur Facebook, sur LinkedIn. Ce sont des missions complémentaires. Hein. Donc, toi, tu as un service qui est un peu plus 360 degrés, j'ai envie de dire, ou quelque part. Toi, tu es personnellement hyper spécialisé dans le référencement, mais tu as une équipe qui peut aussi venir à d'autres besoins, et notamment le sur-mesure au niveau du site Internet, qui est quelque chose que, évidemment, je prône aussi, qui me semble très, très important à l'heure actuelle, parce que être présent sur Internet, ce n'est pas simplement avoir un site web, quoi. Non, le web n'est jamais, enfin, le site Internet n'est jamais qu'un des éléments, c'est un des produits de sa visibilité. Moi, j'ai des clients qui n'ont pas de site Internet, mais qui ont une belle page LinkedIn ou une belle page Google My Business. Et avec ça, c'est suffisant parce qu'ils sont très locaux. Oui, donc par contre, je connais mes limites. On ne va pas faire, par exemple, si quelqu'un me demande de la photographie, je n'ai pas je ne suis pas photographe, je n'ai pas les employés pour, je vais renvoyer vers des prestataires externes. Même chose pour la vidéo, je peux envoyer vers des gens vers chez toi ou vers d'autres prestataires en vidéo. Chacun son métier. Ouais, ça me fait penser d'ailleurs en parlant de photographie, j'ai un client qui m'a dit cette semaine, ma fille est photographe, elle a déjà mis les mains dans un site web, elle va reprendre le site. Je dis oui, ok, ma fille de 12 ans fait des photos, c'est pas pour autant qu'elle fait des mariages. Hein. Mais j'ai eu le cas il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un qui se disait professionnel et en fait les photos qu'il a mises sur sa page d'accueil et page réalisation, il y avait peut-être 200 photos qui faisaient toutes en moyenne 6 mégas. Alors il s'étonnait que ça prenait pratiquement 45 secondes pour télécharger la page. Et on sait qu'à l'heure actuelle, la vitesse du site Internet, c'est très important. Au niveau de la mentalité des clients ou des prospects que tu vas voir, est-ce qu'on observe un changement par rapport à il y a même encore 5 ans ou 10 ans dans la conception ou en tout cas dans l'importance qu'on attache à la présence digitale à l'heure actuelle? Oui, il y a une évolution maintenant. Je pense qu'il n'existe plus de secteur d'activité ou d'entreprise qui peut se permettre d'ignorer le web. Donc, je pense qu'il y a une grosse évangélisation avec les salons, avec toutes les agences de communication qui poussent à avoir un site web ou alors à faire de référencement. Google qui a fait énormément de matraquage en envoyant des petits bons à tous les indépendants. Soyez présents sur Google, on va vous aider à mettre beaucoup d'argent de notre côté. Donc, il y a eu un gros travail d'évangélisation. Là où les clients deviennent vraiment intéressants maintenant, où les indépendants commencent vraiment à réfléchir, c'est qu'ils comparent. Parce que malheureusement, presque tout le monde est expert dans ce domaine-ci, mais on va sortir des experts qui ont 2 mois d'expérience. Ça, par contre,
on ne peut pas se préconiser, se prétendre expert alors qu'on n'a jamais fait ou qu'on vient de sortir de l'école. Oui. Maintenant, c'est bien de s'y connaître et d'être un autodidacte. Oui. C'est deux choses différentes. C'est différent quand tu sors de l'école ou quand tu as manipulé des milliers d'euros pour tes clients sur les plateformes. Oui, et puis moi, ça fait 18 ans que je suis dans le cambouis. J'étais responsable de l'Association européenne des experts Google, et c'est au camp pour la Belgique. Je suis enfin, on est la seule agence recommandée par Europage, le guide international, par CBC Bank, le Wikipreneur, etc. Donc, on s'est fait une petite notoriété parce qu'on est là depuis bien, bien longtemps. On a vu des gens extrêmement bons qui ont duré 1 an ou 2 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont voulu faire 1 ou 2 essais sur des clients en cassant les prix pour avoir de belles références, puis s'aperçoivent que travailler ou vivre à 2 ou à 3 sur un site à 3 000 € pendant 6 mois, ça ne fait pas beaucoup d'argent mensuel pour manger. Donc après un certain temps, ils laissent tomber, ils revendent ou ils changent carrément de secteur d'activité. Et donc, on en revient quelque part un petit peu au problème central toujours, c'est l'argent, c'est les sous. Quand on veut faire quelque chose correctement sur Internet, évidemment qu'on ne va pas le faire pour 200, 300 €. À un moment donné, ça coûte un peu plus cher, oui. C'est un budget aussi. Et moi, je prends toujours l'exemple au niveau de l'e-commerce en disant que quand on ouvre un magasin, on investit dans la location, dans la décoration du magasin, dans l'immobilier, dans le mobilier, etc. Et sur le web, c'est exactement la même chose. On peut être et la qualité de ses fournisseurs, etc. Voilà. Et sur le web, il faut également investir dans une plateforme e-commerce qui soit performante, parce que c'est pour avoir. Mais il n'y a pas que l'e-commerce. Moi, personnellement, j'ai recentré mes activités. J'essaye de dire aux gens, surtout ne faites plus de site e-commerce. Pourquoi? Parce que tout le monde avance vers l'e-commerce, parce qu'il y a la bulle, entre autres. Tout le monde veut faire de la vente en ligne, mais le problème, c'est que si tout le monde fait de la vente en ligne, il va y avoir une concurrence tellement phénoménale que ça va imposer d'avoir des budgets publicitaires de plus importants. Donc, on joue le jeu de Google. Donc, moi, ce que je dis à mes clients, et j'ai encore fait une offre ce matin, plutôt que de faire de la vente en ligne, on va présenter un catalogue avec un bon de commande, un devis ou un appel à contact. Et en fait, le meilleur vendeur, c'est vous. Donc, on va essayer de ramener les gens, de faire du web to store. Donc, ramener les gens du web dans le magasin, revenir au contact social. Je vais peut-être perdre des clients qui veulent absolument un site 100% e-commerce, pure player, etc. Peut-être, mais si je leur fais ce site internet, il y a de fortes chances qu'ils ne seront pas contents parce que ça devient cher, mais ça coûte encore plus cher pour être visible parce que la concurrence est phénoménale. Donc, ce ne serait pas un bon service que de leur rendre. Alors qu'un bon site catalogue même avec paiement sécurisé, un acompte ou même la totalité, ça peut se faire, mais sans rentrer dans toute la technologie d'un site e-commerce full. Oui, on sait que quelque part, tu as toujours été un peu précurseur, donc on va retenir ce conseil-là. Et alors, par rapport à ça, justement, donc tu es en train de parler un petit peu de l'évolution de la présence sur le net, de la présence digitale. Comment est-ce que tu vois l'avenir du web, du marketing sur Internet à l'heure actuelle? Je dirais que ça, les tendances le prouvent, c'est évidemment le GSM qui joue de plus en plus. Donc, il faut absolument un site qui soit adapté au GSM. Le PC restera. Mais une des fortes tendances, ça va être le vocal. Le vocal et les systèmes embarqués. Donc, le vocal, OK Google, dit Siri, Mercedes, etc. Si on n'a pas adapté sa stratégie et son site et sa communication pour être actif aussi sur ces espaces, donc il ne faut pas enlever les autres, il faut aussi jouer sur ces espaces, mais on va perdre 30, 40, 50, 60% de son audience. Si on n'est pas présent dans tous les outils intégrateurs, style GPS, TomTom, etc., pour être dans toutes les voitures, on va perdre tous les gens qui font la demande depuis leur ordinateur de bord. Et là, ça commence à monter très, très fort. C'est une des raisons pour laquelle on vient d'ailleurs de mettre en ligne un outil spécial pour être présent sur toutes ces plateformes. Et cet outil, tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est Dilyps. C'est ça, donc www.dilyps.com, D-I-L-Y-P-S-E. Donc en gros, c'est un agrégateur de plateformes. Actuellement, il y a à peu près 50 plateformes. Et quand on va remplir son profil, donc on va remplir les champs de données, de manière automatique, il va synchroniser les données avec toutes ces plateformes. Trustpilot, Yelp, Yandex, Bing, Google, etc. De cette manière-là, on va avoir une image
qui est homogène partout, ce qui est un point positif pour Google et ça améliore le référencement naturel, simplement. Mais ça va aussi permettre d'améliorer le référencement local, puisque dans cet outil, on a intégré un outil de gestion de Google My Business. Donc, c'est comme si on prenait la main sur Google My Business, mais depuis le même outil. Et on est en train de préparer pour Facebook, pour LinkedIn et Instagram. Donc, ce seront des outils qui seront embarqués. À côté de ça, il y a un outil qui va agréger tous les avis commentaires en provenance de différentes plateformes, que ce soit Google My Business, Facebook et d'autres plateformes. De cette manière-là, en se connectant à un seul admin, on sait gérer tous les avis avec des modèles de messages, de réponses, etc. Le but, c'est d'augmenter la productivité, évidemment. Et le troisième, c'est un outil qui permet de booster les avis commentaires, de solliciter auprès des clients, des prospects, via une campagne de SMS. Donc, il y a un outil d'SMS intégré dans l'outil. Et c'est sorti la semaine passée. Il y a un côté un peu gaming dans le boost, genre gaming, pas obligatoirement, parce que ça permet, par exemple, si tu as une base de données, tu importes ta base de données dans laquelle il y a le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, et là, tu vas te créer une base de données. Tu pourras envoyer un message SMS personnalisé. Bonjour Jean ou bonjour Monsieur D'Alessandro, merci d'avoir fait confiance à ma société pour mon produit X. Je vous invite à déposer un avis commentaire sur Google. Et les gens, il y a le lien, ils cliquent dessus et automatiquement, ils peuvent publier. Donc, c'est surtout un outil pour faciliter la prise d'avis commentaires, mais qu'on peut détourner, entre guillemets. C'est un client est dans ton magasin, il arrive, il vient de payer, il est content, on dépose le GSM, une tablette ou un PC, inscrivez vos coordonnées ici et vous allez recevoir un SMS pour pouvoir publier directement un avis commentaire depuis votre GSM. Et là, on rentre dans les nouvelles mœurs, on rentre dans un système qui va faciliter la prise d'avis commentaires, en sachant que l'avis commentaire est devenu un des critères prioritaires pour la géolocalisation locale de Google. Ah, mais moi, j'explique toujours quand je donne des formations aussi que ton meilleur ami te dit d'aller dans une pizzeria et puis tu vas voir sur Google que les avis sont négatifs sur cette pizzeria, tu vas préférer suivre les avis Google. Oui, c'est la première. Je suis en train de publier justement un article lundi prochain dans lequel on explique que pratiquement 60% des internautes font confiance d'abord aux avis, indépendamment des recommandations. Ouais. Et donc, Google donne de meilleurs avis que tes meilleurs amis. Oui, mais c'est de l'influence. Hein, et donc, du coup, en fait, ça impose aux entreprises d'aller payer de la pub. Oui, tout à fait. Et donc ici, avec Dilips, finalement, on est aussi dans cette tendance quelque part que tu disais tout à l'heure, il faut être présent un peu partout, mais on ne sait pas non plus toujours se connecter systématiquement. Donc, avoir un agrégateur comme ça, c'est vraiment important d'avoir aussi des outils. Ça facilite la chose. Hein. Voilà. C'est le côté productif, en fait. Hein. J'ai un client, par exemple, qui a 10 points de vente. Il doit se déconnecter, se reconnecter, se déconnecter, se reconnecter pour gérer ses points de vente. Là, il a un outil, il gère tous ses points de vente depuis un seul et unique outil. Ouais. Et donc, c'est aussi une tendance finalement du web qui existe un peu pour les professionnels ces dernières années, mais qui a tendance à venir de plus en plus vers le client final, d'avoir des agrégateurs comme ça pour publier sur les réseaux sociaux, gérer les avis. Et donc ici, Dilips en plus, c'est une création belge. C'est franco-belge. En fait, ce sont mes amis toulousains qui ont développé l'application. Et en fait, comme moi, je suis spécialiste en référencement naturel et en communication LinkedIn, on a trouvé un partenariat et c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est gestion des partenaires, gestion de la communication, stratégie web, référencement de l'outil. Donc, un produit de toute façon européen qui… Ah oui, surtout parce que les seuls concurrents sont américains. Ici, c'est belgo-france, c'est franco-belge. C'est ça, il faut le souligner. Il faut le souligner, ça mérite d'exister. Pour clôturer un petit peu cette interview qui était très très chouette, est-ce que tu as un message à faire passer aux entrepreneurs qui nous regardent ou aux gens qui nous regardent et qui sont un peu perdus dans cette jungle du web actuel? Reporter à plus tard, c'est prendre un risque. Ne pas investir est plus coûteux que de dépenser dans des outils qui ne fonctionnent pas ou qui sont peu rentables, et surtout se faire accompagner et avoir des conseils transparents, donc avoir une personne devant soi qui va expliquer les choses, qui n'est pas là que pour vous vendre. Il est impératif qu'on vous explique à quoi sert tel module, comment fonctionne Internet, comment fonctionne le SEO. Et surtout, soyez en contact direct avec les personnes habilitées.
certaines sociétés, ce sont des gestionnaires de projets ou des développeurs ou des vendeurs qui sont là juste pour vous vendre et derrière, il n'y a plus personne pour réagir ou pour expliquer. Et on change d'interlocuteur tous les 6 semaines. Vaut mieux faire appel au patron. Donc, il vaut Ce mieux qui est le avoir cas le chez nous. spécialiste. Oui. Il vaut mieux que ce soit le spécialiste que vous puissiez contacter directement. Et donc, dans ton cas, c'est pour le référencement, le marketing, etc. Mais si c'est en termes de développement, ce serait plutôt ta femme ou… Voilà, donc en fait, chez nous, la procédure est la suivante, c'est que moi, je m'occupe de tout ce qui est prise de contact, dans le sens où j'ai des demandes, ben, c'est moi qui les gère, c'est moi qui fais les conférences, c'est moi qui fais les audits, donc tout ce qui est stratégique ou accompagnement. Mais dès que le client, enfin, dès qu'une personne veut acheter un site chez nous, je passe la main à ma femme, puisque elle est, de par défaut, une femme des secrétaires de direction beaucoup plus structurée que moi, et elle va mieux accompagner le client, elle va le suivre, elle va lui indiquer ce dont elle a besoin, le logo, les couleurs, elle va lui présenter les maquettes, etc. Et c'est elle qui est l'interface entre le client et les développeurs designers. Donc, on a chacun notre mission, et quand cette mission de développement est terminée, là, je reprends la main pour tout ce qui est conseil et formation du client en stratégie web, en référencement naturel, en campagne, je dirais, publicitaire ou marketing. Ouais, donc vraiment, avoir le spécialiste en face de soi, c'est vraiment un plus. Et dans notre métier, en plus, je pense que quelque part, on doit beaucoup imager nos propos pour que les gens puissent vraiment se rendre compte. Et donc, quelque part, j'imagine que toi, tu dis que tu vends plutôt une BM qu'une Dacia. Alors, Quoi, hein. en fait, c'est exactement ça. Dans mes conférences, je dis que toutes les voitures rouges ne sont pas des Ferrari. Et dans ma conférence, le slide, c'est on voit une Ferrari rouge, on voit une 2 chevaux rouge, c'est 2 voitures rouges. Mais là, j'explique la différence mécanique, technique, puissance, etc., etc. De la même manière que je fais le rapprochement entre un joueur de foot et un site Internet. Un site Internet, pour être bien positionné dans Google, c'est comme un joueur de foot pour être sélectionné, pour être dans les Diables Rouges, dans l'équipe nationale. Mais en un, il faut déjà qu'il ait payé sa licence. Donc, j'ai un site, j'ai dit à Google, coucou, je suis là. J'ai payé ma licence. S'il joue comme moi, ça ne va pas être gagné. Et puis après, on va devoir l'entraîner. Donc là, on va l'optimiser. Puis on va créer une notoriété. On va le faire jouer dans des interclubs, dans des matchs, dans des compétitions, etc. Et quand il aura vraiment une grosse notoriété, ça va attirer le regard du sélectionneur national qui, à ce moment-là, peut-être va le sélectionner pour le mettre dans l'équipe des Diables Rouges. Donc, dans le cas de Google, c'est peut-être, s'il a une bonne notoriété et qu'il est en plus performant, on va le mettre en première page de Google. Rien que ça explique tout à tous les indépendants et les entreprises. Oui, donc finalement, beaucoup d'images, comme je disais, parce que on est un métier jeune. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, enfin, à faire comprendre aux clients. Donc, on est toujours un peu dans l'évangélisation, comme on disait tout à l'heure. Eh bien, Jean, moi, je te remercie énormément de m'avoir consacré ce temps pour pouvoir discuter du web et du marketing sur Internet à l'heure actuelle. Je te souhaite beaucoup de succès dans Web Solutions Way et avec Dilips également. Je n'hésiterai pas à en faire la promotion d'ailleurs parce que c'est un outil qui est très, très intéressant. Et peut-être le mot de la fin? Que le web soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, pourquoi pas. Merci beaucoup, Jean. À bientôt. Merci. Au revoir, Joanne. Au revoir.